Coucou tout le monde, c'est Christelle Tricotte. C'est parti pour une nouvelle vidéo du vendredi. Les chaussettes du vendredi, c'est la 15e. Donc comme tous les vendredis, je vous montre une teinture de kit chaussettes, des coloris uniques parce que là je ne note pas mes recettes. Et ensuite, je vous montre la teinture, comment je la fais. Après, je vous montre le résultat. Et ensuite, je vous présente un modèle de tricot de mon choix que j'aimerais forcément réaliser, mais le temps me manque. Alors, on va tout de suite commencer. Je vous mets la vidéo de la teinture. Voilà, donc là, cette semaine, j'ai voulu faire du plus clair, du vraiment printanier. Et c'est pour ça que j'y ai mis très peu de couleurs. On est resté dans les tons pastels pour le 50 grammes. Voilà ce qu'on a obtenu. Alors là, c'est vraiment tout doux. On a des couleurs toutes douces. On a donc du non-teint, du bleu, du coloris orange, un orange assez clair et du violet assez pâle. Je vous le défais, que vous voyez ce que ça donne. Voilà, là on a un peu de bleu, plus de ce côté-là, le violet, le orange pâle. Ça fait un peu comme le coloris J'ai la pêche de ma boutique. Là on a beaucoup de non-teint. Là on retrouve du orange, du violet, du bleu, puis on fait le tour. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà. Il y en a qui sont un petit peu plus que d'autres. Quoique ça dépend comment ils sont mis en écheveau aussi. Hein. Et le contrastant, j'ai choisi un rose pour justement que ça fasse contrastant. Voilà ce que ça donne. On a un beau rose bien rose. Alors, côte à côte, on obtient ça. Ben moi, je trouve ça beau. Je trouve ça très printanier, tout en restant, je ne vais pas dire discret. C'est pas ça que je veux dire. Non, ouais, comme je le disais, assez pastel dans le coloris principal. Et après, pour des soquettes, si vraiment, j'ai jamais fait de soquettes, j'aurais peur qu'elles tiennent pas au pied. C'est peut-être une idée, parce que je vois beaucoup, notamment Élise de Lily's Tricotte qui fait beaucoup de soquettes et s'en plaint pas. Donc, puis si elle continue à en faire, c'est que ça tient au pied. Et donc voilà pour ce kit de chaussettes du vendredi numéro 15. Alors, maintenant, le modèle. Hop, hop, hop. Alors, pour le modèle, j'ai été inspirée d'une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Enfin, les vidéos, je les regarde pas, je les écoute. Et puis, quand ça m'intéresse, hop, je jette un coup d'œil. Et là, c'était Calamity Knits, je crois, qui présentait des modèles d'été ou des shorts. Que des shorts et des jupes, je crois. Et donc, c'était des shorts qu'on trouvait sur Ravelry, mais je me suis dit, tiens, alors, toujours dans l'idéal, ça serait bien si je tricotais un short. Bon, c'est vrai que sur le moment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça serait trop bien. Là, c'est pas que j'ai pas envie, mais il faut du temps. Mais j'aimerais vraiment bien. Sauf que moi, je suis allée sur Drops Design pour trouver un modèle de short gratuit en français. Et j'ai trouvé ce short. Donc ça s'appelle, j'ai écrit, hein, c'est pour ça que je regarde là.
Ça s'appelle le Marilyn Tan. Enfin, j'écris aussi, comme ça vous allez savoir. Donc, vous voyez, c'est un ensemble. Il y a le haut, il y a le bas. Bon, le haut, ah, il est beau. Ah bah oui, mais il est en crochet. Donc, c'est pas la peine. Je ferai même pas de haut. Et par contre, le bas, il est en tricot. Il est super beau. Et ce serait un modèle de short comme ça que je voudrais. Un truc tout simple. Donc, par contre, il est proposé en 3 tailles. C'est simple, S, M, L. Voilà. L'échantillon, c'est 24 mailles pour 33 rangs. Eux, ils préconisent des aiguilles 4,5. Donc, autant vous dire que si je fais ça, moi, je vais me retrouver avec un truc bien trop large. Moi, il me faut du 3,5 en fingering pour avoir un échantillon de 4. Et, mais ça dépend de chacun, comme d'habitude. Ah, quoique, oui, parce qu'on tricote en côte 1-1. Donc, non, oui, l'échantillon est différent. Donc, il faudrait refaire ça parce que c'est vrai que on n'a pas le même échantillon en côte 1-1 qu'en jersey. Ça, c'est sûr. Donc, il faudrait que je refasse aussi un échantillon en côte pour voir ce que ça donne. Alors, il est présenté, donc il monte assez haut. Je pense que pour un short en tricot, déjà, il faut que ça monte peut-être assez haut. Bon, ils ont mis des pauvres rubans comme ça qui sont très jolis. Ah bah, c'est sûr. Mais moi, je doute franchement que ça tienne. Dans les explications, c'est écrit qu'on peut donc déjà tricoter les côtes du corps en aiguille plus petite pour resserrer et tricoter un élastique. Alors, je vois pas comment on peut tricoter en même temps un élastique. Mais bon, ce que je pensais faire, moi, c'est effectivement soit de tricoter un peu plus haut et de rabattre après avec un élastique à l'intérieur, soit, comme j'ai vu d'autres modèles de drops, de faire la même chose, sauf qu'à la place d'un élastique, on met un cordon. Et un cordon qu'on noue après, voilà, à la taille, quoi. Je pencherais plus pour cette option qui fait plus joli. C'est joli d'avoir un petit nœud. Après, je pensais faire un cordon en high-cord, faire un... ou en tricotin, mais en high-cord. Mais pareil, j'ai peur que ça se détende et que à la longue, ça tienne pas. Mais bon, après, si je fais un truc... si, parce qu'au pire, il se rallonge. Mais tu arrives toujours à le faire tenir, je pense. Et puis, alors c'est tout simple, on commence par faire le rond de la taille. On descend. Après, quand on arrive à l'entrejambe, eh ben, on le divise le travail en 2. Et on continue. C'est tout simple. Il est vraiment simple. Alors, ouais, c'est vrai que je m'étais dit ça. Bon, je le ferai pas en blanc, moi, parce que moi qui ai mis ce catastrophe, là, le machin, il resterait pas longtemps blanc, ça c'est sûr. Du genre, je vais m'asseoir par terre, voilà, je me retrouve avec les fesses toutes noires. Enfin bon, c'est pas la peine. Et puis avec les animaux, en plus, du blanc, voilà, j'ai jamais eu de pantalon blanc parce que c'est pas la peine. Enfin, donc voilà, ça m'a inspiré, sa petite vidéo m'a inspiré. J'ai trouvé aussi sur Drops, du coup, des jupes que je trouvais pas mal. Alors après, elles sont belles. Celles que je vous en présenterai dans les autres vlogs, vidéos du vendredi. Elles sont très belles. Le truc, c'est que je pense que c'est plus pour mettre l'hiver parce qu'elles sont assez... Enfin, il y en a une qui me plaît particulièrement. Elle a des points assez ajourés. Tu vas pas te prendre le cul en... Enfin, oui, t'as le cul à l'air. Non, non. On voit tout au slip, en fait. Voilà. Donc, c'est mieux l'hiver d'avoir un collant du genre, un collant opaque. Bon, après, c'est pas choquant de voir un... Après, sauf... Enfin, tu peux faire du genre une jupe noire. Et je pense à mon coloris, le Chadiness. Tu mets des collants noirs opaques, ça passe. Ça, tu vois rien, quoi. Et bon, là, en short, c'est pareil. T'as intérêt d'avoir le sous-vêtement adapté parce que ça a beau être... même si tu fais en serré, ça reste un tricot. Et je pense qu'on pourrait peut-être voir à travers aussi. Donc, il faut bien prévoir... la couleur du sous-vêtement qui va avec la couleur du short. Moi, pareil, je ferai pas de... Je me risquerai pas, je ferai du noir, je pense. Après, on va voir, essayer d'autres couleurs en dessous de sous-vêtements, voir si ça se voit trop, à voir. Ou sinon, tu mets pas de sous-vêtements, et puis voilà, t'es tranquille, on le voit pas. Voilà. Bon, eh bien, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui.
C'est des vidéos pas très longues, mais je vois pas l'intérêt de broder pour broder, quoi. J'ai dit ce que j'avais à vous dire, j'ai vous montré mon kit chaussette, j'ai parlé de mon patron, et puis voilà. Donc je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et mardi pour le vlog comme d'habitude. Allez, salut, bisous!